Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. On a donc Manchester City pour la Super Coupe de l'UEFA. Donc une très très belle affiche. Ça reste quand même un petit peu un match de pré-saison, mine de rien. Mais contre Manchester City, c'est jamais vraiment amical. On a ensuite un premier match de Première League. Je vais vous le montrer juste là dans le calendrier. Ce sera Brighton. Alors, est-ce que Deserbi est toujours en place? Bah, nous le verrons bien. Et on se laissera juste au 23, je pense, pour clôturer cet épisode. Et on fera un petit peu de gestion mercato. En parlant du mercato, je vais vous présenter deux, trois mouvements assez intéressants quand même pour notre effectif. Donc on va descendre quand même assez rapidement, puisque là, ce sont que des jeunes joueurs qui sont partis en prêt pour la majorité. Par contre, il y a un très très gros transfert qui s'est fait et c'est déjà Endo, on va dire. C'est pas le plus gros, mais voilà, il est quand même assez conséquent, 20 millions en direction de Chelsea. On a recruté Alphonse Davies pour 72 millions. Il avait plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich. Donc je pense que c'était exactement le joueur qu'il nous fallait. D'autant plus que Robertson, du coup, nous a quittés pour 79 millions en direction du Rasenballsport Leipzig. Désolé pour la prononciation, c'est toujours un petit peu compliqué avec les clubs allemands. Mais en tout cas, vous l'avez. Donc on a recruté Davis après avoir le départ de Robertson. Je pense qu'on est complètement dans la bonne direction avec ce genre de transfert. Mo Salah nous a quittés, pareil pour l'Allemagne, mais du côté du Bayer Leverkusen. Est-ce que le coach, Xabi Alonso a fait exactement ce qu'il fallait pour attirer Salah? Peut-être. En tout cas, ils ont mis 102 millions et bah, ça a suffi, hein, pour qu'on accepte la vente du joueur de 32 ans et à la place, on a recruté Bukayo Saka pour 138 millions, un petit peu plus, en provenance d'Arsenal, joueur qui a 10 ans de moins déjà. Il a l'avenir devant lui et je pense qu'on ne s'est pas trompé non plus. Il a marqué un seul petit but pour l'instant en pré-saison, mais c'est pas fini. Vous allez voir, on est qu'au tout début de la saison 2. Allez, on va se lancer dans le match contre Manchester City. On va d'abord vivre ensemble la conférence de presse. J'espère qu'on Okay, aura welcome quand même everyone. We'll des be questions starting the questions intéressantes, now. que ça change un petit peu. Yeah. Et la première question, c'est qu'attendez-vous de ce match contre votre adversaire? Victoire, du beau jeu et en tirer de bonnes conclusions. Mais on va se focaliser sur notre jeu en premier lieu et si on peut éviter de se faire humilier, c'est déjà pas mal. Après avoir remporté une compétition, le Community Shield qu'on a déjà remporté précédent épisode, votre équipe peut-elle ajouter un titre à son palmarès? Ah oui, oui, à partir du moment où il y a un trophée à la fin des 95 minutes, on va dire, que ce soit un club ou un autre, on peut gagner le titre. Donc, c'est important pour l'avenir. Peut-être pas, mais cette équipe peut tout gagner, effectivement. Vous n'avez gagné que par un but d'écart la dernière fois à l'approche de votre prochain match. Que pensez-vous de ce but? Alors ça, je vous l'ai déjà dit. C'est clair que j'aimerais gagner tous mes matchs avec 3, 4 buts d'écart. Ça serait incroyable avec du beau jeu, etc. Mais parfois, contre certaines équipes, il faut savoir. Alors, c'est un peu moche à dire, mais il faut savoir un peu renier un peu ses propres convictions pour aller chercher l'efficacité avant tout. Il faut être pragmatique aussi. C'est vrai que je préfère avoir du beau jeu, des beaux buts, des scores incroyables. Mais des fois, un 1-0 à l'arrache, ça peut tout changer aussi. Donc chaque victoire compte. Et évidemment, on va essayer de ne pas jouer trop défensif. Maintenant, quand Okay, l'adversaire I nous think that's force à le faire, everything. on le fait. Voilà, on va pas le laisser marquer juste parce qu'on a envie d'attaquer. Alors, on va regarder la compo probable de cet effectif de Manchester City avec un Ederson. Déjà, ils partent en 4-3-3, ouais, c'est traditionnel. Guardiola, Ruben Dias en charnière centrale, Baldé, Hakimi qui a quitté le PSG pour City, De Bruyne, Bernardo Silva et Julian Alvarez, Rodrigo qui a quitté le Real pour rejoindre cette équipe de City, mais il me semble qu'on l'avait déjà vu la saison dernière. Grealish à gauche et Haaland en numéro 9, très logique. Rodrigo sur le banc avec Foden, Ake, Ortega Moreno, Sergio Gomez, Delap et Tedic. Ok.
Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-3-3 points de basse avec Alisson, Ignacio, Van Dijk en charnière centrale, Davis à gauche, Alexander Arnold à droite, le milieu de terrain avec Camara en point de basse, McAllister et Soboslai. Et en attaque, on a Diaz, Saka et Diogo Jota sur le banc. Darwin Nunez, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Konaté. Nous sommes au Stadion Europa. Me demandez pas où ça se trouve. À mon avis, c'est un stade un petit peu inventé par Electronic Arts. En mode ultime, 3 minutes, légèrement couvert. Daniel Swingas Bello est l'arbitre du jour. C'est parti. Allez, on est parti. Et c'est Diogo Jota qui donne le coup d'envoi. Et oui, je vous ai sûrement coupé l'animation d'avant-match puisque vraiment rien d'intéressant. C'est une animation vraiment random. Et pour pas faire trop long, de temps en temps, c'est vrai que je vous coupe aussi certaines cinématiques. Un petit peu trop longue et hasardeuse cette passe pour Diogo Jota. Attention. Allez, c'est parfait. Diogo Jota qui part loin. Il est complètement seul. Magnifique. Honnêtement, même moi, il m'a feinté parce que je pensais qu'il allait tirer du droit. Et finalement, il a tiré légèrement externe pied gauche. Et à mon avis, Ederson, il a dû bugger. On va regarder ça. Là, normalement, pied droit. Et bah lui, non. Il a décidé, non, du gauche. On voit même que ses jambes ont fait un petit bug, on va dire. Mais il a complètement trompé le gardien. C'est très très bien fait de la part de Diogo Jota. Ouais, c'est bien fait de la part de Davis qui montre à Rodrigo que ça ne va pas être les portes ouvertes sur son côté. Ouais, c'est bien Camara. Alors, je vous l'ai déjà dit et je vais sûrement vous le répéter. Je trouve que quand on joue contre Manchester City, offensivement, il n'y a rien à dire, c'est très costaud. Défensivement, j'ai l'impression qu'il nous laisse vraiment beaucoup d'espace. Attention, Davis à pas faire de faute dans la surface. Ok, en plein sur Alisson. Et heureusement, parce que là, c'était assez chaud. Ouais, c'est bien fait, ça. C'est parfait. Allez, mon gars. Tu l'as vu. Et Szoboszlai qui conclut à la 38e minute de jeu. 2-0. Très, très bien servi par Lucho Diaz qui a fait un excellent boulot côté gauche. Et je vous l'ai dit, justement, quelques instants avant, City laisse beaucoup d'espace en défense. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, ils sont assez présents. Ils font déjà un changement. Alvarez pour Foden. J'ai pas fait gaffe s'il était blessé. Je vous mentirais si je dirais l'inverse. Si je disais l'inverse, pardon. J'ai pas l'impression qu'il se soit blessé. À mon avis, c'est juste un réajustement tactique de la part de Guardiola. Allez, Bukayo Saka, qu'on n'avait pas tellement vu jusqu'à maintenant. Allez, c'est la fin de la première période. Allez, les statistiques à la mi-temps, 57-43 pour la possession. En même temps, c'est City, c'est à peu près normal. 2 tirs pour City, tout comme nous. Sauf que nous, on a été extrêmement efficaces. 2 tirs, 2 buts. Expected goals à 1,6 contre 0,3. 100% de précision de passe contre 91 pour nous.
Et vraiment, on voit que techniquement, c'est assez costaud. On va voir si maintenant Guardiola a changé ses plans à la mi-temps. Dommage. Et Davis qui était monté, du coup, le couloir est complètement laissé vide, mais ça va. Inacio a parfaitement récupéré ce ballon. Allez, Saka qui récupère le ballon. Pourquoi pas une action intéressante pour lui. Allez, il est à la lutte avec Baldé, ça va pas être simple. Ah, dommage, Ederson qui sort ce ballon à la 59e minute de jeu. On va faire des petits changements. D'ailleurs, City en fait un autre. Rodri qui prend la place de Guardiola. Allez, vous le voyez, on profite aussi pour faire des changements. C'est Elliott, Darwin Nunez et Gakpo qui prennent la place de Diaz, Jota et Szoboszlai. Alors, aucun des trois n'était spécialement mauvais ou fatigué. C'est juste que j'ai envie de voir aussi ces trois joueurs-là. Allez. On lâche pas, on lâche pas. Davis a fait une petite erreur, c'est pas bien méchant. Par contre, derrière, il faut rester. Bon, bah, l'erreur pas bien méchante a mené à un but. Comme quoi, contre City, la moindre erreur est punie. Bon, bah, c'est comme ça. Allez, on en profite, on fait sortir McAllister et Saka, qu'on n'a pas trop vu. Bukayo Saka, il a besoin peut-être encore un petit peu de temps pour s'acclimater. Et du coup, à la place, on a mis Bakayoko et Jones. C'est bien ça. Ah, dommage, la passe d'Elliott qui n'est pas passée. Attention, au retour de City dans ce match, ça peut être rapide et douloureux. Ah, c'est pas mal. Oui, tu l'as vu. Darwin Nunez. Oh. J'ai voulu tenter la frappe en force, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Baldé qui cède sa place à Nathan Ake. Vraiment un banc de qualité du côté de Manchester City. Ils ont fait rentrer que des potentiels titulaires en fait. Dans n'importe quel autre club, ils sont titulaires. C'est incroyable. Par contre, Rodri, défenseur central, bon, pourquoi pas, mais... Et je vous cache pas que Bernardo Silva, dans le cœur du jeu comme ça, en pointe basse, j'ai un petit peu de mal. Allez, c'est la victoire. 2-1. On s'est fait une petite frayeur. Alphonso Davies qui a commis la petite faute qui a permis à Grealish de marquer le but. Eh bien, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième trophée dans cette deuxième saison avec Liverpool. Ça commence pas trop mal. Évidemment, on fera le bilan seulement à la fin de cette saison. Et on en fera un à peu près tous les 10 matchs environ. Ça nous permettra justement, je pense, de nous réajuster. Si on voit qu'on commence sur une période de 10 matchs à prendre trop de buts ou qu'on a une efficacité offensive en berne, ça nous permet justement de nous en rendre compte par palier de 10 matchs et de pouvoir réajuster constamment ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne moins. Et parfois, il faut aussi changer des fois des choses qui fonctionnent. Même si ça marche, de temps en temps, on a le droit aussi de changer pour améliorer justement. Et on va essayer de faire ça, puisque là, la saison qui arrive,
il y a de la Ligue des Champions et ça va être un tout autre niveau par rapport à la Ligue Europa. Les détails du match, 60-40 pour la possession, même 61-39. 3 tirs contre 6. Seulement 50% de précision de tir. En même temps, Darwin Nunez qui tire comme une mule et qui est complètement à côté. C'est comme ça arrive. 83% de précision de passe contre 97. C'est assez impressionnant de la part de City, mais mine de rien, c'est quand même assez habituel aussi. Allez, on va voir quelles sont ces questions d'après-match. Vous avez signé une performance exceptionnelle en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous après avoir remporté le titre? Faire la fête et se mettre au travail, non. Non, non, non. C'est la détermination qui a fait la différence. Et encore, à la fin, il revenait bien, hein, Manchester City. Donc, il faut continuer à travailler ça. Vous avez réussi à vous imposer aujourd'hui, mais l'adversaire aurait pu revenir. Quelle est votre analyse? Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on doit faire mieux. Ouais, notamment au milieu de terrain. Camara, il doit faire un peu plus de pressing. Il doit être un peu plus dur sur l'homme. Et on va voir si on peut pas ajuster tout ça, justement. Hakimi a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? Bizarrement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, c'est un bon joueur. Oui, tout à fait. Mais il est très offensif. Donc, défensivement, bah, on n'est pas trop mal, en fait. On a réussi à passer quelques fois, même si à chaque fois, on n'a pas réussi à tirer ou à marquer. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Alors, je suis vraiment c'est digne d'un film d'horreur ce qu'ils nous mettent, à l'image en plein milieu. Bon, petite info, la Super Coupe, ça nous rapporte 4,5 millions. C'est beau, c'est très, très beau. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on va débuter la Première Ligue contre Brighton et ça se passe chez eux, à l'American Express Stadium et heu et ça va être, une très, très belle affiche contre, l'équipe de De Zerbi. Allez, conférence de presse pour commencer, la première de la saison de Première Ligue. Faut soigner son entrée et première question. Le titre est-il Première question, c'est le titre. Oui, oui, on est tous à 0. Maintenant, oui, on veut tout gagner. Voilà, c'est dit et les journalistes réagissent. L'année dernière, on a quasiment tout gagné. On veut recommencer. Avec l'arrivée de Davis, vous avez une véritable star entre les mains. Qu'attendez-vous de ses débuts contre le prochain adversaire? Eh ben, justement, je ne pensais pas le faire jouer pour ce premier match. Il faut du temps pour s'adapter. Voilà. Je pensais pas le faire jouer pour ce premier match, à vrai dire. C'est un gros match pour lancer la nouvelle saison. L'adversaire est de taille. Pensez-vous que les joueurs... Bon, oui, oui, les gars savent ce qu'ils ont à faire. Mais je veux d'abord une belle presta. Ouais, je veux de la possession, je veux des tirs cadrés et des buts, évidemment. Maintenant, Brighton, c'est une équipe qui a su surprendre Liverpool ces dernières années. Donc, on va quand même rester vigilant. Allez, on va regarder ensemble le rapport d'avant-match de cet effectif de Brighton. Il joue en 4-2-3-1 avec Verbruggen dans les buts, Igor et Dunk en charnière centrale, Gellert à droite, Small à gauche, Moder et Gilmour devant la défense, Mitoma à gauche, Buenanote à droite, Kozlowski derrière, Bebou et sur le banc, Webster, De La Cruz, Grosse, João Pedro, Undav, Van Eyck et Steele. Pas mal. Pas mal. Il joue loin devant, pas de joueur clé ni offensif ni défensif. Pas besoin d'aller regarder les stats. C'est le premier match de la saison. Donc, on va passer à la compo. Pour la première de la saison, avec Alisson dans les buts, Inacio Van Dijk en charnière centrale, Kadioglu et Tsimikas sur les côtés, Kamara, McAllister et Harvey Elliott. En attaque, on retrouve Dias, Bakayoko et Diogo Jota. Sur le banc, Darwin Nunez, Gakpo, Soboslai, Saka, Jones, Gravenberch et Konaté. Je vous l'avais dit, je comptais pas faire jouer Alphonso Davies pour ce match-là. On est à l'American Express Stadium en mode ultime, 3 minutes sous la pluie. C'est Darren Bond, l'arbitre de ce match, et on va vivre ensemble et ben l'avant-match, tout simplement. Les supporters qui reviennent dans les stades en ce début de saison. Et effectivement, c'est bizarre puisque en dehors du stade, il faisait plutôt beau et dans le stade, il pleut. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est l'Angleterre, c'est magique. Allez, c'est parti. Attention, Mitoma! Première frappe.
Et intervention d'Alisson. Premier corner pour Brighton. Et ben voilà. Kozlowski qui ouvre le score à la 7e minute de jeu. Bon, on n'a pas vu le jour pour l'instant. Hein. Là, on commence vraiment pas très bien. La charnière centrale Van Dijk, Inacio. Il faut vraiment... Mais non, mais là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de me faire ça. Qu'est-ce qui... Quoi? Penalty? Vraiment? Ce serait le pire début de saison possible. Il a fait... C'était une main là? Vraiment? Bon. Allez. Belle moustache, monsieur. Allez, Mitoma, ça croise. Arrêt d'Alisson, magnifique. Allez, il faut que ça rebooste la confiance de nos joueurs. Inacio qui part à l'attaque, pourquoi pas, tu me diras. Allez, Diogo Jota. C'est l'occasion. 1-0, allez. Et oui, c'est vrai. McAllister qui joue contre son ancien club. Bon, maintenant, c'est déjà la 2e saison. Ça devrait plus lui faire autant la même chose, mais... Allez, réaction très rapide. Grâce à un Diogo Jota très en forme. C'est pour ça aussi que je l'ai fait jouer à la place de Darwin Nunez, puisque contre Manchester City, il a été très redoutable. Et que Darwin Nunez n'a pas fait une bonne entrée aussi, hein, tout simplement. De temps en temps, il faut savoir sortir les joueurs quand il le faut et ne pas les faire jouer. C'est dur de faire des passes à cet endroit-là. Alors, j'allais dire un truc. Avec des centres pareils, t'as l'impression qu'ils se trompent. Qu'ils font n'importe quoi. Mais ça a presque marqué, là. C'est... Faut vraiment qu'on fasse gaffe à cette équipe de Brighton. Et en même temps, je me dis, contre City, on a tellement peu galéré que là, peut-être qu'ils ont pris un peu trop la confiance. Allez, la frappe de McAllister. C'est sur Verbruggen. Et ça sera le dernier corner avant la mi-temps, je pense. Parce qu'on est déjà à la 47e passée. Allez, dans les gants du gardien de Brighton. Allez, pour les statistiques, 48-52 pour la position qui allait en notre faveur. On a la précision de tir. Bon, bah pour l'instant, ce que j'avais demandé, finalement, c'est pas énorme, mais on l'a. C'est déjà ça. Allez, c'est reparti pour la 2e mi-temps. Ah, dommage. C'était pour... Allez, c'est pas fini. Oh, c'était compliqué. Ah, ils font un premier changement. Grosseux qui prend la place de J'ai peur de dire une bêtise. Kalzowski, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus de la prononciation. Et ça va faire faute, ça. Non, ça va. Mitoma, c'est fort. Techniquement, c'est très fort. Et heureusement qu'il était hors jeu. 62e, on va faire des changements. Bah, ils en font un deuxième. Gilmour qui cède sa place à Webster. Allez, on en profite nous aussi pour faire 3 changements. Bakayoko, Diaz et Elliott à la place de Saka, Gakpo et Soboslai.
J'espère que Bukayo Saka fera la différence dans ce match pour son premier match avec nous en Première Ligue. Et au pire, on a Szoboszlai qui est toujours très très bon avec nous. Allez, Bukayo Saka. Du droit, c'est déjà pas mal. Du droit, c'est pas mal, c'est intéressant. Allez, troisième changement pour Brighton. Moder qui cède sa place pour De La Cruz. C'est intéressant. Ah, contre. Dommage, Szoboszlai, il aurait dû suivre sa course et célèbre ça comme un titre. Ouais, quand même, c'est gros. On va faire des changements. Allez, on a fait sortir Camara pour Gravenberch qui est monté d'un cran et Diogo Jota qui cède sa place à Darwin Núñez. Je tente. Je pense que Diogo Jota aurait pu encore apporter quelque chose d'intéressant, mais bon, la taille de Darwin Núñez, notamment sur les corners, c'est intéressant. Quoi Mitoma qui nous a fait tant de mal. Si Mitoma arrive à faire faute sur Van Dijk là-dessus, c'est extraordinaire. Bon, on va le laisser à McAllister, même si Darwin Núñez est sur le terrain. Allez, contre-pied parfait. Je vous cache pas que à la base, je voulais le croiser. Mais ça m'arrange parfaitement. On passe devant à la 81e minute de jeu. But de l'Argentin McAllister qui, en vrai, il prend vraiment de l'ampleur et de l'épaisseur dans ce milieu de terrain. Même si on a fait un partout contre Manchester United. La saison n'est pas finie, mais on a raté quand même une belle occasion pour prendre l'avance à la tête du classement. Parce qu'Arsenal derrière, même Klopp l'a dit, hein, si c'était Arsenal devant, à la place de Liverpool, Arsenal aurait très certainement gagné ce match selon lui. Après, c'est peut-être sûrement pour piquer les joueurs. Et ça, je pense que de temps en temps, c'est exactement ce qu'il faut faire. La calinothérapie, il en est très coutumier, mais de temps en temps, piquer vif les joueurs, c'est tout aussi intéressant. Allez, Gravenberch qui met la pression. Attention, 4 minutes de temps additionnel. Et il pousse. Il joue le tout pour le tout. Ils ont raison, hein. Ils nous ont mis en difficulté. Allez, c'est fini. Victoire de Buzyn. Premier match, première victoire, mais match vraiment pas parfait. On a eu du mal à rentrer dans le match. Ils nous ont fait mal. Il faut dire la vérité. Ils nous ont fait très très mal. Ils auraient pu marquer un deuxième très vite sur le penalty. Arrêté, heureusement, par Alisson. Et derrière, honnêtement, heureusement qu'on a aussi le penalty marqué par McAllister, parce que je suis pas sûr qu'on réussisse à aller chercher cette victoire. En vrai, le score mérité, je dirais plutôt un match nul. Pour les stats, 53-47. On a perdu en termes de possession, 8 tirs, 75% de précision de tir contre 83. 87% de précision de passe contre 91. Donc même dans le jeu, Brighton a été quand même un petit peu meilleur, hein. Le flop, évidemment, quand il y a une défaite, c'est toujours le gardien. Verbruggen 4,5, De La Cruz 5,3 et Grosseux avec un 5,6. En top, Kozlowski avec un 8,6 et un but. Bebou avec une passe D, un 8,1. Et Webster et Mitoma qui prennent un 7. Regardez-moi ces notes rouges. Incroyable. Bakayoko 5-7, tout comme Saka. Bon, pas mieux, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Camara également prend un 5-7. 5-8 pour Harvey Elliott et 5-9 pour Kadioglu, Szoboszlai et Gakpo. Donc vraiment dans la compo du jour, on s'est pas mal trompé, hein. Alisson, meilleur joueur et homme du match. En même temps, il a arrêté un penalty, donc ça fait la différence aussi, je pense. On va regarder, il a subi 6 tirs, dont 5 cadrés, 4 arrêts. Ouais, c'est pas mal, très belle prestation. Diogo Jota, comme depuis le début de la saison, un 8,2 et toujours très bon buteur. Inacio, passe décisif avec un 7,9, tout comme McAllister qui lui a marqué sur penalty. Allez, on va voir cette première interview d'après-match. Pourquoi ne pas avoir laissé sa chance à Davis de faire ses débuts?
Bon, bah, on l'avait expliqué avant, on va le réexpliquer maintenant. Voilà, temps d'adaptation, ils changent de pays, de culture, de championnat, enfin vraiment tranquille. Au sortir de l'intersaison, on pensait que Elliott allait devenir un titulaire régulier, mais il s'est montré décevant aujourd'hui. Était-ce un feu de paille? Non. Non. Il a retenu la leçon. Ouais, je suis pas sûr, mais non, il prendra confiance. Pareil, c'est que le premier match. Laissez-le arriver, même s'il a pas fait un grand match aujourd'hui, c'est que le premier match. Donc tranquille. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif sur penalty, hein, quand même, il faut le dire. Qu'est-ce qui a fait la différence? Un penalty. Et notre gardien. On aurait dû plier le match, c'est dur quand même parce que Brighton a largement mérité au moins le nul. Donc on va faire une réponse, on est tourné vers notre prochain match. On froisse personne, ni nos joueurs, ni Brighton, ni personne, comme ça tout le monde est content. Bon les amis, vous le voyez, l'Inter Milan nous contacte pour Alisson avec une offre de 88 millions, un petit peu plus, hein, 88,7. Et la direction nous dit 125,4, c'est le maximum qu'on pourrait espérer. Évidemment, cette offre, je vais la rejeter. Voilà, c'est refusé. Je ne veux pas le voir partir. À la limite, on pourrait recruter un remplaçant, mais c'est vraiment pas ma volonté. On a Correa qui est très très bien. Et non, vraiment, Alisson, il va finir l'aventure avec nous. Tiens, je suis sur le classement et par curiosité, je regardais qui était le dernier. Et bah comme en vrai, c'est Everton. Everton qui, en vrai, hein, on va faire un petit point info, IRL, bah, Everton aujourd'hui, à l'heure où je tourne, a pris encore une pénalité de 2 points, par rapport aux affaires de recrues, de transferts, et cetera. Il faut savoir qu'à Everton, déjà, il y a pas énormément d'argent par rapport à tous les transferts qui se sont passés, les amendes qu'ils ont pris. En termes administratifs, c'est une catastrophe puisqu'ils ont déjà pris entre 8 et 10 points au total de pénalités, en comptant les 2 d'aujourd'hui. Donc c'est abominable ce qui se passe du côté d'Everton. Mais d'un autre côté, pour Manchester City, qui est dans notre carrière 5e, et ben, comme c'est l'un des porte-étendards principaux de la Première Ligue, notamment en Ligue des Champions, et ben, allez, des petites amendes de temps en temps, et ça fera l'affaire. Il faut surtout pas enlever des points à Manchester City. Ce serait incroyable. Deux poids, deux mesures. Dites-moi dans l'espace de commentaires. Allez, on va regarder pour la semaine prochaine. Vous l'avez vu déjà, Chelsea, c'est l'affiche qui est juste en dessous de moi. Ce sera le premier match de l'épisode de la semaine prochaine et on aura la fin du mercato, puis un autre match contre Burnley. Voilà, ça sera l'affiche. Peut-être que j'irai jusqu'à Manchester United et que je couperai du coup Burnley au montage. On verra. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.